Bonjour, bienvenue à tous. C'est ainsi que s'achève cette mini-série de 5 jours de gainage. Alors pour la dernière, mettons-nous à genoux. Évidemment, si les genoux sont sensibles, n'hésitez pas à rouler le tapis pour apporter un peu plus de confort ou un petit coussin. Alors, on va venir en chevalier servant, le pied droit devant, bien à plat, et prendre appui sur son coup de pied gauche, la jambe, le genou, et pour l'instant se grandir, avec le coccyx qui est tiré vers le sol. Ne pas cambrer, emmener le coccyx vers la terre. Inspire ici, on va fixer un point devant, serrer le périnée, puis à l'expire on va décoller le talon et pourquoi pas le gros orteil. On peut revenir au sol, inspire, chercher vraiment l'allongement de la colonne vertébrale, l'autograndissement, et reprendre, j'expire, je serre le périnée, le transverse, et je décolle le pied droit. Et je repose. Allez-y. Centrage, expiration. Inspire, je redescends. Le plancher pelvien remonte en même temps que le talon se décolle du sol et le gros orteil. On y va doucement. On pense toujours que le sommet du crâne repousse le plafond. Dernière fois. Et inspire, je repose. On inverse, donc le genou droit revient au sol. Chevalier servant. Je prends bien appui, coup de pied gauche, le tibia, le genou droit. Et j'étire ma colonne vertébrale. Ça peut être les mains sur la taille. Coccyx rentré vers la terre. Inspire là. Et expire, soulève le talon et le gros orteil. Inspire, repose. Il y aura toujours un côté préférentiel. On se concentre, on fixe un point, expire. Pensez que les côtes se resserrent et remontent un peu plus haut. Autograndissement autour du tronc, on ne s'affaisse pas. Et on y va, on resserre un petit peu la taille. Expiration par la bouche. Et revient, genou à terre. Très bien. On passe directement sur le côté, face caméra, l'avant-bras dans le sol, les genoux serrés et je repousse déjà le tapis avec une épaule contractée. Deux hanches l'une au-dessus de l'autre, expire, je pousse pour monter mon bassin. Et puis là, je relâche le bras supérieur, j'aligne ma tête avec le reste de la colonne et expire, je vais soulever la jambe supérieure et l'emmener vers la poitrine en gardant la longueur ici dans la taille. Mets la main par-dessus ta cuisse, inspire et à l'expiration on y va, pression. La cuisse résiste, la main pousse vers le bas, inspire, on relâche la pression et encore, serre le périnée, le transverse, expire. Relâche, inspire et souffle. Allez, on met de la pression, la cuisse résiste et relâche et souffle. La taille s'affine, se resserre, relâche. Dernière fois, expire. Très bien, essayez de maintenir le bassin haut, pensez à creuser là sous votre taille et j'amène le bras maintenant à l'intérieur. Le bras essaie de monter, la cuisse essaie de descendre. Expire. Relâche, inspire. Et on y va, pression, résistance. Relâche, inspire. 3 fois. La taille ne s'effondre pas. Dernier long souffle. Ok, on repose délicatement le genou, la fesse et on passe directement de l'autre côté. Coude, pression, élévation. Décollage. La jambe vient, mais ici ça reste long, un long flanc, et la main vient par-dessus. Bien à plat. Pour avoir plus de force, on y va, on traque le bras, la cuisse essaie de monter, la main de descendre, et je relâche. Et souffle, le périnée se resserre, la taille se creuse, inspire, et souffle.
Allez, 2 fois. On essaye toujours d'éloigner les lobes des épaules. Remonter un petit peu peut-être la cuisse inférieure. Et on passe maintenant le bras à l'intérieur, bras tendu. Expiration. Le bras essaie de monter, la cuisse de descendre. Inspire. Et encore. Très bien. Relève un petit peu le bassin. On étire le cou. Pense à une toute petite taille là qui se resserre, le ventre qui veut monter vers les côtes les plus basses. Et on repose le genou, la fesse. Et on fait une petite position là. Nous repivotons vers le tapis. Comme au début, à genoux, pied droit devant, chevalier servant. Coccyx vers la terre, j'allonge ma colonne en direction du ciel. Je fixe un point devant, épaule basse. Inspire. Et à l'expiration, on décolle le talon droit et le gros orteil. On essaye de maintenir une respiration complète. Et reposer délicatement le pied. Maintenant, avec l'élévation du bras gauche en même temps, si c'est possible. La main droite peut rester sur la taille. Inspire. Concentration. Fixe un point. Périnée qui se contracte et expire, je décolle. Et peut-être que mon bras gauche est monté aussi. Et on redépose. On essaie encore une fois. Coccyx vers la terre. Centrage. Expire. Et je redépose avec contrôle. À gauche. Donc tout d'abord, les 2 mains restent sur la taille. Je resserre le bas-ventre, mes sphincters. Je décolle le talon et expire le gros orteil. J'insiste comme c'est mon côté le plus faible et avec élévation du bras peut-être reposé. Je redépose. Très bien, on va passer maintenant sur les 2 genoux, amener les mains au sol, avancer pour que les mains soient vers l'avant du tapis, épaules au-dessus des poignets. On écarte bien les doigts, les pouces se regardent et je tends une jambe puis l'autre pour venir dans la grande planche. Très bien, la nuque s'allonge elle aussi, inspire. Et à l'expiration, on va décoller la main droite. Si le bras est douloureux, je l'emmène derrière. Si ça va pour l'épaule, je l'emmène devant, comme on avait fait sur les genoux fléchis. Je redépose. Centrage, expire, décolle, main gauche. Ou bras vers la fesse. À nouveau à droite. Essayez de garder les hanches au même niveau, de ne pas faire pencher une épine iliaque plus que l'autre. Et gauche. Bon, il y a toujours un tout petit transfert du poids de corps, mais on essaye de le limiter. Et gauche une dernière fois. On fait maintenant 3 allers-retours, la main derrière. Posez les genoux si c'est trop difficile. Le nombril essaie de remonter vers les côtes les plus basses quand je retire un appui. Allez, une dernière fois. Expirez. On donne tout pour la dernière séance. Et je redescends, genou au sol, face contre le talon. Et on relâche ses poignets. Laissez les mains revenir vers votre tête, poussez le sol pour remonter. Et puis on va passer sur le dos. Un petit gainage plutôt dorsal, postérieur. Recentrez-vous bien. Les pieds vont se coller. Les pieds sont un petit peu en avant par rapport à vos genoux.
On engage bien l'intérieur des cuisses pour qu'elles se collent. Et puis, on va bien décambrer, éloigner un peu la tête. Et pour l'instant, vous gardez les bras le long du corps en relâchant bien au niveau des épaules. Expirez, tirez le coccyx en direction du plafond et décollez lentement votre colonne vertébrale. Le coccyx essaye d'être orienté vers l'arrière des genoux. Je tire mes rotules vers l'avant et je vais décoller tout doucement, après avoir contracté le périnée, sur une expire, le pied droit. Et je monte mes bras en direction du plafond, les deux hanches sont bien sur un même étage. Inspire, engage tes sphincters, expire. Inspire et souffle. Encore un grand souffle. On va ramener le talon dans le sol, redéposer ses bras, mais pas son bassin. Garder la connexion des cuisses, les fessiers bien engagés, et je décolle. Pied gauche. Monte les bras, inspire et souffle. Enfonce bien l'arrière du crâne aussi dans le sol. Pied flex à gauche, longue cuisse. Allez, on garde les genoux serrés. On presse bien le pied droit dans le sol et on va ramener le pied gauche sans baisser le niveau des fesses, puis les bras. Le ventre est aspiré et expire, on va ramener la colonne lentement dans le sol. Allongez les jambes un instant pour détendre l'intérieur des cuisses, les fessiers. Et on prendra donc une alternance décollage pied droit, décollage pied gauche. Retour pied serré, cheville, genou. Expire, je décolle mon bassin, valide au milieu du dos. Monte les bras directement, inspire. Enfonce bien les omoplates. Centrage, expire, décolle droit. Inspire, reviens. Expire, décolle gauche. Inspire, reviens. On y va, droit. Et gauche. Gardez les cuisses collées. Périnée serré. Coccyx veut toujours aller vers l'arrière des genoux. Et on reste avec les pieds joints. Des longues cuisses. Toujours en voulant décambrer le bas du dos. La taille se resserre, on commence par la montée du pied gauche. Expire. Pied flex. Inspire, pause. Et droit. Imaginez un élastique en serrant vos deux jambes, vos deux cuisses. Allez, la tête s'enfonce un peu plus dans le tapis. On pousse le talon vers l'avant. Ça va toujours, on serre les fesses. Déposez lentement le milieu du dos, le bas du dos. Ouvrir les cuisses par les côtés, relâcher les bras et les jambes. Très bien, bravo à vous. On va étirer un petit peu les épaules, donc vous pouvez monter les bras vers le plafond sans effort, moins de tonicité ici. Et puis attrapez votre coude gauche avec la main droite et vous venez plaquer le bras sur vous. La tête reste bien ancrée. Vous sentir au niveau de l'omoplate gauche, l'épaule gauche. On presse et on tire légèrement sur son bras vers la droite. Inspirez, remontez les deux bras à la verticale. On attrape le coude droit avec la main gauche, on presse tranquillement sur la poitrine. La tête reste bien centrée. Et on relâche complètement les cuisses dans le sol, les talons, les orteils tombant vers l'extérieur. Tire un peu sur le côté gauche.
pouvez remonter les bras, inspire. Faire quelques petits cercles au niveau des poignets. Voilà, détente. Dans l'autre sens. Et poussez le talon de vos mains vers le plafond. Les doigts vous regardent. Les bras sont tendus. Essayez de bien imprimer toute l'omoplate dans le tapis. Et on va inverser, les doigts descendent vers le sol. Très bien. Je vous laisse basculer par le côté tranquillement. Et revenir vous asseoir. C'est le moment de se remercier, de se féliciter, surtout si vous avez bien suivi ce programme 5 jours consécutifs. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures.